Bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, c'est ici Jacques Noir, je vais vous raconter quelques histoires. Oui, je vais vous raconter quelques histoires, comme je vous le dis, vous êtes bien gentil d'avoir applaudi avant, parce qu'après on ne sait jamais ce que ça peut donner. Et alors, raconte... Quoi? Ah bon, oui, vous insistez. Vraiment, vous insistez? Non, parce que je vous avertis tout de suite, c'est une histoire enfant non admis, ça, hein? Ah, hein? Ouais, il n'y a pas de mineur là-bas, alors tant pis, alors on y va, on y va. Eh bien voilà, c'est l'histoire d'un brave paysan de Klemskerk qui un jour se tâte et s'aperçoit que ça ne va pas très bien. Il décide d'aller voir le docteur à Ostende, il prend le tram électrique, vous connaissez tous Klemskerk, n'est-ce pas, sur la route d'Ostende, n'est-ce pas? Bon. Et alors, vous ne le connaissez pas, mais il faudra y aller. Alors, il prend donc le tram électrique qui l'amène à Ostende, il va voir le docteur d'Ostende, et le docteur d'Ostende l'examine, l'ausculte, et lui conseille plutôt d'aller voir un spécialiste à Bruxelles. Alors mon brave paysan de Klemskerk prend le train à Ostende-Quai et 3h30 après il débarque à la gare du Nord, 3h30 parce qu'il avait pris un banlieue. Mais en débarquant dans la gare du Nord, il rencontre une noble péripatéticienne qui, moyennant finance évidemment, se sent disposée à conjuguer avec lui le verbe aimer. Et alors il lui est arrivé une mésaventure qu'il m'a racontée, et je vais vous la dire exactement comme il me l'a dite, en m'excusant de parler pendant quelques instants un sabir Klemskerko français, mais l'unique souci de la vérité. Enfin, vous me comprenez. Alors voilà. Voici donc exactement ce qu'il m'a dit. Juste comme je sortais de la gare du Nord, en had van onder, je vois comme ça, le schone moksje, met schone kasseweekje, un petit poule bien habillé, hein. En ze kijkt daar zo, elle me regarde, elle fait, tu viens, série, je dis, verdamme, j'ai fait une occasion ici, moi, comme une occasion, remorque, hein. Je la regarde encore un peu, et là, si, elle fait encore une fois, tu viens, série, verdamme sûr que je vais venir, hein. Et 5 minutes après, ik was in haar kleine kamer, dans sa petite chambre, hein. Et quand je suis dans sa petite chambre, la première chose qu'elle me dit, c'est déshabille-toi, mon chéri. Mais j'ai verdamme sûr que je vais me déshabiller. Elle me casse le weekje af, et me broek af, et je suis nu comme un petit zuzu. Hein? En dan, verdamme. Elle a aussi enlevé sa casse-weekje, son petit jupon, son schlepje, et alors elle était aussi nue comme une petite zuzu. En dan, ik zou niet daarvoor zeggen, volle pétrole hebben. Voilà le pétrole. Moi, à ça, le Zoisit, quand tout était fini, alors elle a fait quelque chose à moi, c'est gay, mais ça, on n'a jamais fait à Klemskerk, non. Onbekend, dit Klemskerk. Et ça avait comme ça un drôle de nom, un nom avec un leuleforme. Oui, un leuleforme. Et c'est vrai, ik kan niet meer zeggen, maintenant, je sais plus dire si agent de police ou pompier, mais godverdomme, toi, juste classe, hein. Et à ça, le Zoisit, quand tout était fini, hein, moi, j'ai dit, mais pourquoi tu fais ça à moi? Alors elle me regarde gentiment, elle dit, eh bien, mon chéri, c'est par amour. Je dis, verdamme, par amour, et toi, c'est quoi, les canons de coche gemaakt, hein? Elle dit, eerlijk meisje, moi je suis venu à Bruxelles maintenant pour voir le docteur, hein, mais il faut préparer petit bagage, hein? Parce que quand je reviens, docteur, nous allons partir faire petit ménage à Klemskerk, hein? À cause de l'uniforme, hein? Et je pars et je vais chez le docteur, et quand j'arrive chez le docteur, la première chose que c'est un use de l'avocat qui me dit comme ça, il dit, habillez-vous. Je dis, alsjeblieft, meneer. Déshabillez-vous. Nom de Dieu, je pense à moi-même comme ça, hein. C'est une mode ici à Bruxelles maintenant, ça faut te déshabiller. Chaque fois que tu vas en visite chez les gens ici, et venez me casser le vieux chenaf, et venez me broucaver, je suis encore une fois nu comme un petit Jésus, hein. Mais docteur, c'est pas déshabillé, non. Et quand j'étais au docteur, il a commencé à sculpter comme ça dans mon ventre, sculpter dans mon dos, sculpter partout. Hein, sculpté comme ça. Et alors, il a pris une grosse glace, un grand verre, mais zonder bier, hein, pas de bière dedans. Hein. Et alors, il a dit comme ça, remplissez. J'ai dit, alsjeblieft, meneer. Remplissez, dit. Verdomme, je pense à moi-même comme ça, ik heb mal doorgepest, ik moet nog hier pesten. Enfin, j'ai quand même remplissé dans le verre, hein. Et quand le verre était plein de tout ce que j'ai remplissé, hein, il a pris comme ça une kleine flasque, une petite bouteille, long en verre, il appelle ça prouvetteke. Moi, niet geproefd, hè. Et alors, il a mis un peu de ce que j'avais remplissé dans la prouvette, avec un peu de verf, un peu de couleur, du bleu, hein. Il a geschuden en secoué comme ça. Et toen je chauffé ça sur un peu de gaz, zo, hein. Et toen je gekeken, die regarde, et alors, il dit diabète. Je dis, alsjeblieft, meneer. Diabète, il dit. C'est verdomme, j'ai diabète ici maintenant, il dit. Mais non, mais votre organisme secret, il dit, comment j'ai une maladie secrète? Mais non, il dit. Vous ne comprenez rien, mais tout ce que vous faites, c'est du sucre. Hein, tout ce que j'ai fait, c'est du sucre. Tout ce que j'ai fait, c'est du... Mais maintenant, j'ai compris, hein? Non, mais cette sale bête qui disait que c'était par amour, tu vois comme elles sont les femmes. Hein? C'était par gourmandise, par gourmandise.